Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission qui résume l'actualité de la course au large normalement tous les jeudis à 18h, mais aujourd'hui exceptionnellement ce mercredi à 18h. Déjà avant de vous donner les titres, je voulais m'excuser du fait qu'il n'y avait pas eu d'Actu Large pendant 15 jours, c'est un peu long, mais il y avait l'Armada à Rouen, et du coup je pouvais pas tourner en fait, j'étais tout le temps là-bas, j'avais pas de temps, voilà, pour ceux qui suivent les TPF c'était pareil, j'avais du mal à tourner, donc j'ai passé 10 jours formidables à Rouen sur l'Armada. Mais maintenant je suis de retour. Et du coup, peut-être qu'Actu-Large va repasser le mercredi. Avant il était le mercredi, après j'avais passé le jeudi. Peut-être que ça va revenir le mercredi, je me tâte. Mais on verra ça bientôt. Du coup aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race qui continue, dernière étape. Ensuite on va parler de la Golden Globe Race. Et c'est terminé, tout le monde est arrivé. Ensuite on va parler du trophée map et de la mini Fastnet, deux courses en mini qui ont lieu pendant ces jours où je n'ai pas fait d'actu large. Ensuite, on va parler des IMOCA puisqu'on a eu une mise à l'eau, bientôt une mise à l'eau et un projet qui vient d'être lancé. Et enfin, on parlera de la Normandie Channel Race qui s'est courue et qui a été passionnante. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, en live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. On commence cette actu large par la The Ocean Race où on va essayer de rattraper un peu le retard qu'on avait pris. On n'avait pas vu l'étape précédente. Donc on va voir ce qui s'est passé sur l'étape précédente. La descente du coup vers Kiel. Belle bataille très belle bataille en tête. Et un peu plus d'écart derrière. Voyons voilà, très belle bataille entre Eleven et Holcim. Vous voyez là ce parcours un peu bizarre proche de Kiel. On vient passer dans la baie de Kiel et ensuite on repart. Et là Eleven avait réussi à prendre une belle avance sur ses concurrents. Et d'ailleurs on avait une belle bataille pour pas finir dernier entre Melidia et Guyot. Donc on commence par les IMOCA, on finira par les Volvo 65. Voilà, la remontée, course de vitesse, juste quelques petits empannages, et on passe en mer du Nord. On voit qu'on arrive à les garder quand même sur un écran pour l'instant. Et voilà, et on voit qu'il y a de l'avance qui se forme devant. Derrière, bataille à 3 pour pas finir dernier, même si Guyot s'était un peu fait larguer. Et on voit le retour du coup des IMOCA sur les Volvo 65. Et donc ça finit assez serré. Ça finit quand même assez proche. Mais les IMOCA, malgré un parcours un peu plus long, arrivent devant. Et Eleven Racing fait un très beau final. Alors, même s'il se fait un peu reprendre, hein, sur la fin il a chaud. Hein. Sur la fin Eleven Racing a eu chaud. Parce qu'il y avait les autres qui étaient revenus. Gueux était bien revenu sur Biotherm aussi. Donc ça c'était plutôt pas mal. Le suspense a été complet jusqu'au bout. Mais comme vous pouvez le voir, Eleven Racing l'a emporté devant Holcim PRB, Team Malidia et Biotherm. Et Gueux Environnement du coup finit bel et bien dernier de cette étape. On va aller voir du coup ce qui s'est passé chez les Volvo 65 parce que sur ces étapes là on a les Volvo 65 qui sont de retour. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas fait tout le tour du monde. Eux, ils ont eu un parcours raccourci. Enfin, ils ont fait que la première étape. Et ensuite, ils font 2 étapes. Ils auront eu que 3 étapes. Eux. Malheureusement. Et voilà, donc le départ. Donc avec une belle bataille en Volvo 65. C'est assez serré. Voilà, un passage proche là-haut. Ça redescend. Belle bataille devant. Même si au bout d'un moment ça finit par se creuser. C'est souvent comme ça. Hein. Ça finit par se creuser. Il y a des bateaux qui se ratent et qui se font distancer. Et c'est le cas maintenant. Juste une bataille devant et derrière c'est loin. Et on voit qu'à ce moment-là, Winspear Racing Team était très bien placé. On voit qu'à partir de là, ils avaient des waypoints en fait à aller chercher. Ils avaient des waypoints à aller chercher. Donc c'est pour ça que les IMOCA ont fini par les rattraper. Parce que bah à force de devoir aller chercher tous les waypoints et tout, bah
Ça allonge le parcours, on voit justement les Imoca arriver. Belle bataille, enfin, course de vitesse surtout. Course de vitesse. Quelques petites manœuvres, mais surtout une course de vitesse. Là, du vent, mais les conditions compliquées de la mer du Nord quand même. On passe entre les zones interdites. Pas mal de zones interdites dans le coin. En même temps, il y a beaucoup de trafic. Beaucoup de trafic maritime. Hop, et on arrive. Là, ça tente des petites options pour passer de l'autre côté des zones interdites pour essayer de dépasser, mais ça n'a pas marché. Et donc, c'est Winspur Racing Team qui l'a emporté devant Mercury Trifork Racing Team. Team Jajo qui est 3ème devant Austrian Ocean Racing 4ème. Viva Mexico 5ème devant Amber Sail 2. Et donc, bah, ils sont partis ensuite pour la toute dernière étape, l'étape qui se court actuellement. Donc, de La Haye à Gênes. Donc, pareil, les deux catégories partent. Voilà, alors, les Volvo 65 sont partis un peu avant. On sait que les Volvo 65 vont normalement un peu moins vite que les Imoca. Mais là, comme vous allez pouvoir le voir, les Imoca n'arrivent pas trop à rattraper. Et malheureusement, on en parle directement. La collision entre Eleven All Racing et Aiguille Environnement. La faute à Aiguille Environnement, malheureusement. Beaucoup de gens ont insulté Aiguillot. Je suis pas à ce niveau-là. Il y a eu une erreur de fait, certes. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. La course au large, c'est un sport mécanique. Ils ont un tour du monde. Surtout Guillaume, ils ont couru tout le temps. Ils ont tout le temps couru après. Tout le temps eu des problèmes. Pas de leur faute. Pas forcément de leur faute. Hein. Le dématage. Le fond de coque qui se délamine. Donc en fait, ils ont tout le temps couru après le temps. Quand les autres couraient en course, eux ont tout le temps couru après le temps. Je pense qu'ils sont épuisés. Et on arrive à un niveau où, voilà, dernière étape, la fatigue et une erreur bête. Mais du coup, Guillaume abandonne et rentre au House of Dallon et va pas à Gênes. Par respect pour Eleven Racing qui était quand même qui est en tête quand même du général. Et qui va avoir une bonification de points, d'après ce que j'ai compris. Et par contre, Eleven Racing, lui, va à Gênes pour pouvoir demander cette bonification, quoi. Pour qu'on puisse vraiment lui filer cette bonification. Enfin, cette compensation, quoi. Alors voilà, la belle bataille au départ, direction Calais. Donc tout le monde part à côté Angleterre, hein. Personne ne va du côté... personne ne va côté France. Alors là, cette zone interdite, c'est la zone... c'est la zone des éoliennes de Fécamp. Sûr et certain. Sûr et certain. On voit la belle bataille aussi devant. Vous voyez un peu moins bien, mais il y a une belle bataille aussi devant entre les Volvo. Il y en a un qui tente au sud, les autres qui sont au nord. À voir. Bon, maintenant, je sais ce que ça a donné, hein, mais c'est une belle option. Ça tente des coups. On voit que les Imoca, eux, partent directement au sud. Les Imoca, eux, partent directement au Cotentin. Et vont aller profiter, en fait, des courants au niveau au niveau du Rat Blanchard. Alors, malheureusement, comme on voit, il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Et Holcim qui s'en sort très bien. Et qui passe du coup le Rat Blanchard en tête. Mais on voit qu'il n'y a pas d'air. Hein. Il n'y a pas d'air et sûrement un peu de courant. Comme d'habitude dans le coin. Et on voit que c'est un peu la roulette russe, quoi. Faut pas tomber dans les molles. Enfin, c'est compliqué. C'est pas facile. Passage dans les îles anglo-normandes. Holcim qui a une belle avance. Hein. Holcim qui a une très belle avance. Mais malheureusement, ils sont que 3 du coup. On espère que la prochaine édition, donc dans 4 ans, il y aura plus d'Imoca qui se risqueront à y participer. Je vois bien un Charlie y aller dans 4 ans. Je vois bien un Charlie y aller. Un Charlie Dalin y aller dans 4 ans. Je le vois bien le faire. On verra. Alors je parlerai pas dans Actu Large des extra sportifs. Des événements extra sportifs. Vous voyez de quoi je parle. Déjà parce qu'il n'y a pas de... Je dirais juste que la une du Canard enchaîné m'a fait rigoler.
Même si c'est pas drôle, mais ça m'a fait rigoler quand même. Mais parce que c'est pas de quoi on parle dans Actu Large et que clairement pour l'instant c'est, enfin voilà, la présomption d'innocence quoi. Je prends pas sa défense, mais présomption d'innocence quand même. Donc tant qu'il est pas jugé coupable, je juge rien, je juge pas. On sait rien nous, hein. On sait rien de ce qui s'est passé, hein, donc voilà. Donc Holcim pardon en tête. Après par contre ça m'étonnerait qu'on le voit sur le Vendée Globe. Clairement ça m'étonnerait qu'on le voit sur le Vendée Globe. J'espère que ça va pas être un prétexte pour Holcim pour se barrer. Mais je vois bien peut-être le skipper actuel de Holcim du coup potentiellement. Ça pourrait être cool pour lui en vrai. Ça pourrait être cool pour lui. Alors voilà, la molle, hein, c'est dur, c'est dur. Mais on a une très belle avance du coup. On regarde en Volvo 65 un petit peu. On regarde un petit peu en Volvo 65 l'avance de Windsweeper Racing Team qui s'est très bien sorti de la molle. Mais qui derrière, bah, des fois la position d'être devant, ça peut être un petit peu désavantageux parfois. Mais là il gère très très bien. En IMOCA du coup on voit la belle avance aussi de Holcim. Pas trop de bataille en IMOCA. En IMOCA ça se suit à très grande distance. Alors qu'en Volvo ça se bataille mais pas pour la tête quoi. Voilà le virement de bord qui amène le premier Volvo directement vers les côtes espagnoles. On va accélérer un peu le temps parce que là ça prend du temps. Puis il n'y a pas trop de bataille. Alors quand même un petit bord de recadrage parce qu'il y a une grosse molle qui s'installe. Et le vent tourne. Et voilà, et la descente. Et là maintenant tout le monde est sur le bord, direction les côtes espagnoles. Et on part longer les côtes espagnoles. Et là c'est un long bord de vitesse jusqu'à venir proche. Et là on recommence à avoir des manœuvres, pas beaucoup de vent. Et là on commence à avoir des manœuvres. On est au portant VMG, donc on commence à devoir manœuvrer. Et on a surtout un petit couloir de vent qui s'est formé. Tout petit couloir de vent qui s'est formé. Et voilà la situation actuelle. Vous voyez, il y a un tout petit couloir de vent en fait le long des côtes espagnoles. Donc bah du coup tout le monde s'engouffre dedans. Et donc ça donne la situation actuelle. Où tout le monde est à peu près au même endroit. On a une belle bataille de nouveau en IMOCA. Alors qu'on n'avait plus de bataille depuis un petit moment. On a une belle bataille entre Biotherm et Holcim. Et par contre Malizia un peu plus loin en 3ème position. En Volvo 65. Pas de suspense pour la tête. Je pense pas qu'il pourra se reprendre. Windsweeper en tête. Suivi par Mirpuri en 2ème position. À la bataille très proche avec Team Jajo. 1,5, 1,4 000. Non. 93,7, 94,8. Donc voilà. Un peu plus d'un 1,1 000 d'écart. Derrière, on a Viva Mexico en 4ème position. En 4ème position à 116 000. Et 140 000 pour le dernier Ocean Racing en 5ème position. Qui est dernier de cette étape. Et on a eu malheureusement le non-départ de Amber Sail 2. Did not start du coup. Et on voit actuellement en IMOCA. On voit Ilvano Racing qui fait route tranquillement vers Gênes. On va regarder un petit peu la météo pour les prochains jours. Donc on regarde la météo pour les prochains jours. Pour l'instant il y a du vent le long des côtes. Et ça se confirme que le couloir de vent reste le long des côtes. Alors le vent s'évanouit un petit peu là mais c'est toujours le long de la côte. Donc il faut continuer à raser la côte comme vous pouvez le voir. Alors le vent revient par la suite. Il faut continuer à raser la côte en tirant des bords. Et ensuite on aura sûrement un bord un peu rapide au début vers Gibraltar. Et à la fin peut-être devoir tirer des petits bords. Mais l'entrée dans la Méditerranée s'annonce très calme. Dans un premier temps. Et après on voit 43 heures que le vent revient dans la Méditerranée. Mais au près. Donc ça c'était à peu près à prévoir. C'est souvent comme ça. Quand on rentre en Méditerranée on se prend souvent du près. Donc ça va être belle bataille de virement de bord je pense. Et de positionnement. Ça va être intéressant à suivre.
Ça va être intéressant à suivre. Ok, 76 heures. Ouais, bataille de virement. Et sûrement des... Sûrement de la bataille peut-être le long des côtes africaines. Au nord, je vois pas trop. Ouais, sûrement le long des côtes africaines. Alors, la météo est toujours buggée hein, sur ce site. Et après, remonter dans les petits couloirs de vent. On sait que le long des côtes espagnoles, il y a rarement beaucoup de vent. Donc, il faut plutôt aller longer la côte africaine. Et après, aller chercher le vent un peu plus au large par là. Et espérer de la tramontagne ou des choses comme ça. Ou les vents, enfin, des zones. Cette zone-là, il y a souvent du vent. Donc, c'est la zone du record de la Méditerranée. Marseille-Carthage. Il y a souvent de l'air. Donc, possiblement, ça peut être pas mal. On va regarder pour le premier, du coup, aussi. Ce qui l'attend. Alors, actuellement, le premier, il part au portant dans pas beaucoup de vent. Et il a peut-être une chance. Là, 4h, 10h. C'est qu'il a un truc qui arrive de temps en temps. C'est pas tout. Comme vous avez pu voir, c'est pas tout le temps. C'est même assez rare. Il rentrerait en Méditerranée au portant. Donc là, il prendra une avance de fou par contre. Hein. S'il garde ça, il prend une avance de fou. Mais derrière, on voit que voilà. Dans 28 heures, ça se calme. Donc là, pendant encore un petit moment, il va prendre beaucoup d'avance. Et s'il arrive à passer, il passera pas avant ça, mais il aura pris une belle avance, je pense. Il aura quand même pris une très belle avance. Et après, bah, il sera pareil au près, hein, comme tout le monde. Il sera au près. Par contre, lui, il sera déjà dans du vent par là, je pense. Donc, il va continuer à prendre d'avance. Je pense qu'il est très bien parti. Le premier Volvo 65 est très bien parti, je pense. Et après, une Méditerranée qui s'annonce un peu compliquée. On va voir ce que ça va donner, mais ça s'annonce un peu compliqué. Va sûrement falloir jongler dans les petits filets d'air. Mais ça va être super intéressant. Rien n'est joué en IMOCA pour l'étape. Pour le général, je pense que bon bah ça va être Eleven en Racing. En Volvo, ça semble jouer pour le premier de l'étape. Ça semble assez joué. On va regarder le général du coup. Eleven en Racing du coup en tête. 33 à 31. Donc il est quand même... Voilà, dans tous les cas, ça semble jouer pour Eleven. Holcim, 2ème, devant Malizia, 3ème. Biotherm, 4ème. Aiguille Environnement, 5ème. Et qui en plus s'est fait enlever un point. Oh là là, c'est vraiment une course d'enfer pour Guyot parce qu'il a utilisé une voile en plus. Donc, ah non, mais c'est vraiment l'enfer. Alors, ça, cette règle-là. Ça se trouve, ils en ont utilisé une en plus à cause du dématage. Cette règle-là, un peu débile, je trouve, hein, quand même. Elle est un peu débile. Wind Whisper Racing Team en tête. Ouais, bah, c'est joué, hein. Clairement, c'est joué. Team Jajo 2ème. Ouais, non, mais clairement, c'est joué chez les Volvo 65 aussi. Ocean Ocean Racing 3ème. Mercury 4ème. Devant Viva Mexico 5ème. Et Humberside 2, 6ème. Mais de toute façon, qui n'a pas participé. Donc voilà. Mais ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose cette étape. Je pense que les écarts en Volvo 65 vont être impressionnants entre le premier et le deuxième. Mais ouais, il n'y a plus trop de suspense au général, je pense. Par contre, au classement de l'étape en Volvo, il n'y a plus de suspense à part pour les places d'honneur. Et par contre, en IMOCA, pour l'étape, rien n'est joué. Et ben du coup, c'est super intéressant. Et on refera un point dans une semaine dans Actu Large. Ça y est, on arrive au bout de cette Golden Globe Race. Alors on va voir l'arrivée du coup là de Jeremy Bagshaw. Mais il y avait aussi Guy Waits, alors qu'on voyait plus sur la carto malheureusement. Mais qui est arrivé aussi. Donc voilà, tout le monde est arrivé sur cette Golden Globe Race qui aurait été une super course. Avec du suspense malgré pendant longtemps on n'a pas eu de suspense. Et bah après on en a eu de nouveau. Donc ça c'était chouette. Et donc voilà, tout le monde est arrivé maintenant sur cette Golden Globe Race. Les bateaux que vous voyez, bah, c'est des bateaux qui ont été soit abandonnés en mer, comme celui-là, ou comme celui-là, ou des bateaux qui n'ont pas émis, enfin, qui ont été... où on a arrêté d'avoir la position, mais qui sont bien rentrés au port, comme Arnaud Guest, ou bah c'est tout.
Mais voilà, Guy West était là. Et alors par contre, ouais, du coup on n'a pas eu la suite de son parcours. On n'a pas eu la suite de son parcours, malgré le fait qu'il a bien réparé à Hobart et il est reparti. Et du coup il a eu un passage du Cap Horn très tard dans la saison. Déjà qu'on se disait que ceux de derrière avaient un passage très tard, mais lui c'était encore pire. Et donc du coup c'est encore plus fou ce qu'il a fait quoi. C'est passer le Cap Horn à une période tardive. Donc au printemps pour nous, fin de printemps. Enfin, milieu de printemps, début de printemps pour nous. Donc automne, voire mi-automne pour eux. Enfin pour dans le sud. Passer le Cap Horn à cette période, c'est chaud quoi. Et il l'a fait. Donc bravo à lui. Bravo à tous les concurrents de cette Golden Gold Race. Même à ceux qui n'ont pas terminé, c'était courageux de s'engager. Malheureusement, beaucoup d'abandon, c'était un peu à se douter. Mais voilà. Mais c'était une super édition. Et bien évidemment, on suivra la prochaine édition dans Actu Large. Je vous avais parlé la dernière fois, dans le dernier Actu Large, qui date du 1er juin quand même. Hein. Je vous avais parlé du trophée map. Ben, on va voir comment ça s'est passé. Donc, départ de Douarnenez. On va chercher le Ratsin. On vient chercher une cardinale sud au sud des Glénans. Ensuite, direction l'île de Groix. Alors, c'est la carte qui est pas terrible. C'est la carte qui est pas terrible. Donc, je vous le mets comme ça. Mais une belle... des protos qui se détachent. Et sinon, c'est toujours de la belle bataille. Vous voyez, quelques protos qui se détachent. Après, on a passé les bières vidéo après l'île de Groix. On vient chercher au large de Saint. Une marque, une cardinale ouest. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un W, c'est une cardinale ouest. Alors j'ai pas son nom à cette cardinale, mais en gros c'est la chaussée de Saint. C'est sur la chaussée de Saint. On n'est pas très loin du phare de l'Armène. Et ensuite une cardinale sud à aller chercher, pas très loin de l'entrée du goulet de Brest, ouais. Pas très loin de Camaret, enfin de la presqu'île de Crozon. Et ensuite, redescente. Voilà, redescente et arrivée. Du coup, des premiers. Arrivée de tout ce beau monde. De l'arrivée de tout ce beau monde à Douarnenez. Et donc au classement à l'arrivée, ça donne Frérot Branché en tête, donc un plan raison devant DMG Mori Styling Academy 2. Donc un autre plan raison, que des plans raison en tête. Et Léa Nature en 3ème position. Et on va regarder le dernier bateau. Le dernier bateau c'est Alice de Franck Lovray, qui arrive en dernière position de ce trophée map, un plan manoir qui arrive en 1 jour 18h et donc qui a mis 15h16 minutes de plus que le leader. On va regarder maintenant chez les séries. En série c'est Groupe Biocombustible. Groupe Biocombustible, un maxi qui est en tête. C'est que des maxi comme d'habitude. Devant Equance, un autre maxi, et Technique Énergie Internationale en 3ème position. Ouais, puis des maxi quoi. Des super bateaux les maxi. Hein. Regardez, top 10, que du maxi. Et après on trouve un Pogo 3. Non mais il faut avoir un maxi, de toute façon, c'est... c'est une dinguerie ce bateau. C'est vraiment une dinguerie ce bateau. Après, avoir un maxi ne t'assure pas de gagner. Hein. Voilà, Maitei en 22ème position, c'est un maxi, il est que 22ème quoi. Mais bon, ça aide. Ça aide un petit peu. Et donc le dernier bateau, c'est Diajolik. Donc le bateau numéro... Non, on n'a pas son numéro. Mais souvent c'est les vieux bateaux, voilà. Le 692. Donc qui est arrivé en dernière position. 22h59 minutes derrière le leader. Donc comme je vous disais, hein, il y a beaucoup d'écart. Il y a beaucoup d'écart chez les... En mini, mais bah, c'est normal. C'est assez normal. Il y a des écarts de performance entre les bateaux, des écarts de performance entre les skippers. Enfin voilà. C'est une classe qui est assez hétéroclite, mais qui est très intéressante. Qui est très intéressante. On va passer à une autre course en mini.
dont je vais vous parler en même temps. C'est la mini Fastnet qui s'est courue un peu plus tard. Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc la mini Fastnet, hein, comme son nom l'indique, on part au Fastnet. Après on a juste une... Enfin, on part au Fastnet après avoir été chercher une marque. Après les Silly. Donc en fait on passe entre la Terre et le DST des Silly. Donc déjà première difficulté, la traversée de la Manche. Hein. Alors déjà un gros écart là, le dernier qui est déjà loin. Mais première difficulté, la traversée de la Manche. Et vous voyez que ça va directement, on va au plus proche pour essayer de choper rapidement les côtes. Et ça c'est juste pour essayer d'avoir, alors parfois plus de vent, des effets de site avec les vents, ce qui peut aider parfois. Et moins de courant. Donc on traverse au plus proche, on va au plus vite à la côte. Et comme ça d'ailleurs on est mieux. Et voilà, passage entre la Terre et le DST. Et direction du coup le fameux phare du Fastnet que j'ai déjà eu la chance de passer en vrai. Et c'est magnifique. On voit que derrière malheureusement pour les derniers, l'écart grandit. Moins de vent. Peut-être du courant défavorable aussi. Et là ça optionne. Ça optionne assez fort, ça c'est sympa. J'aime bien quand ça passe comme ça. Et un bateau qui a bien réussi son coup. Là l'option sud, le 1081 là qui a bien réussi son coup. Qui a bien réussi à passer. Donc un plan Manuard. Donc dans les protos. Xouk là, qui a très bien réussi. Franchement, belle option. Et donc il passe le Fastnet en tête. Ça déjà ça fait plaisir. Déjà après ça tu peux... Enfin voilà. Et bah, on voit que derrière, grosse arrivée au niveau du Fastnet. Hein. Quasiment, pas tout le monde passe en même temps, mais beaucoup de monde arrive quasiment ensemble. Beaucoup de gens arrivent ensemble. Et vous voyez là par exemple le 346 il va longer la côte. Il va longer la côte pour essayer d'éviter les courants. Et là bah après par contre là on peut pas trop aller à la côte. Donc bah là c'est de la longue traversée. C'est de l'océanique, c'est pas de l'océanique mais presque. C'est de la longue traversée au large. Direction le retour du coup à Douarnenez aussi. Départ de Douarnenez, arrive à Douarnenez pour ce trophée. Pas pour ce trophée map mais pour ce mini Fastnet. Et donc voilà une belle avance pour le premier. Qui aura bien géré. Qui aura très bien géré sa course. Qui aura fait une très belle option le long de... Qui aura fait une très belle option le long de... Le long de l'Irlande. Mais qui malheureusement sur la fin, comme vous pouvez le voir, bah... Quand je vous dis que la course n'est jamais jouée jusqu'au bout... Voilà. L'écart diminue. L'écart diminue, mais bon, il est quand même en gestion quoi. Hein. Il est quand même en gestion, il est devant. Après, il y a toujours le risque de passer dans un endroit et que juste à côté, il y a du vent quoi. Et donc là, on va voir l'arrivée et justement... Voilà, l'arrivée qui s'est jouée. Voilà, et on voit du coup des bateaux en galère au milieu de... On voit un bateau en grosse galère au milieu de la Manche. Avec potentiellement bah, des courants forts. Hein. On sait qu'à ce moment-là, il peut y avoir des courants très forts. Et il y a des histoires de courant, il y a des histoires de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui gênent. Le courant, les cargos, enfin c'est assez compliqué la Manche. Hein. C'est pas une mer facile du tout. Pas une mer facile du tout. On va regarder du coup le classement. Et donc on regarde le classement en série, tout d'abord. Et c'est un Pogo 3 qui l'a emporté. Et ouais, un Pogo 3 qui l'a emporté. Suivi par un Jinto. Donc Pogo 3, donc Bariek Marine Axinium. Donc qui l'a emporté. Faut savoir que dans certaines conditions, que c'est le 921, devant le 520, c'est assez fou qu'un mec avec un Jinto arrive à finir deuxième. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même... Après, c'était des conditions pas faciles, des zones de molle et tout, donc conditions vraiment pas faciles. Du coup, c'est un peu la roulette russe quoi.
Mais vous voyez, le premier maxi, il est que 4ème. Dea Gousquet, Pogo 3 en 3ème position. Et après, voilà, comme je vous disais, le premier maxi, 4ème, quoi. Mais il y a certaines conditions où les maxis sont un peu moins bons. Et surtout, bah, quand il y a de la molle, c'est un peu... ouais, comme je vous disais, c'est la roulette russe, quoi. Comme je vous disais, c'est un peu la roulette russe, donc c'est assez compliqué. Et on va regarder, du coup, le dernier. Le dernier, donc, du coup, c'est un Nasira. Le 821. Je crois que c'était le bateau de Tanguy. Le 821. Ah, je sais plus. C'était dans ces numéros-là, je crois. Tanguy le Turquet. 1 jour 4 heures, 39 minutes et 59 secondes de retard sur le premier. Et c'est un maxi qui a fini avant-dernier. Donc vous voyez à quel point là, franchement, cette course a été compliquée. Et n'a pas été... ça n'a pas été une course où le bateau a eu une si grosse importance que ça, quoi. C'est une course où la stratégie a été très importante. Et du coup, bah, ça donne quelques vieux bateaux devant et un bateau... et des bateaux récents derrière, quoi. En proto, là par contre ça a été respecté. Le 1081 en tête, Zukla un plan Manuard devant un plan Raison le 1019, donc c'est assez respecté. Repremar Logistique donc en deuxième position. Et DMG Maurice Sailing Academy 1, donc toujours, il y a toujours un DMG Maurice de toute façon dans le coin. Un plan Raison, donc skippé par Sampei F et Rosetti L. Et donc qui avait 45 minutes de retard. Mais ouais, toujours un plan Raison. Donc oui, j'avais pas dit que c'était une course en double. C'est une course en double. Et donc du coup, on va regarder le dernier arrivé. C'est un plan Mainfray. Non, c'est un plan Manueur, pardon. Celui est pas arrivé. Enfin, il est marqué comme pas arrivé. Ou sa balise a dû déconner. Parce que comme mon ami, il est arrivé. 0,5 000 de l'arrivée. Noria, le 1037. USL, voilà, le 1037. Donc un plan Mainfray, et sinon ce serait un plan Manuard, le 346 en dernière position de cette mini Fastnet, qui est aussi une course très intéressante. Là les courses ça va commencer à se calmer en mini. Pendant l'été il n'y en a pas beaucoup, puisque les bateaux sont en préparation pour la mini Transat qui part en septembre. Donc là ils sont en mode calme, on fait les préparations, on prépare les bateaux pour la Transat. Donc va pas y avoir beaucoup de courses, mais dès qu'il y a une course en mini sur la côte atlantique, on en parle dans Actu Large. Ça bouge en IMOCA, et c'est loin d'être la fin. On a eu cette semaine la mise à l'eau de l'IMOCA de Eric Bellion, qui a la particularité d'être dépourvu de foil, mais avec une étrave en SCO. Je suis toujours dubitatif, même après l'avoir vu, mais j'ai hâte de le voir en course pour voir ce que ça va donner. En tout cas, le bateau est comme il le voulait, c'est-à-dire assez simple et peut-être performant, à voir. Deuxième actu IMOCA, c'est samedi que sortira de chantier l'IMOCA que j'attends le plus, le massif de Charlie Dalin, un bateau dont on a découvert les couleurs cette semaine. Des couleurs qui me rappellent les belles années du premier IMOCA massif de 2011 à 2014. Souhaitons-lui la même réussite pour ce nouveau bateau. J'ai hâte de voir ses formes et on en reparlera dans une semaine dans Actu Large. Dernière actu de dernière minute et grosse surprise, c'est Elodie Bonafous qui s'est fait construire avec Keguiner un bateau neuf. Non pas pour l'édition 2024 du Vendée Globe, mais le 2028. La construction commence cet été et le bateau sera mis à l'eau en janvier 2025, donc pendant le prochain Vendée Globe. Chose extrêmement rare, mais qui est motivée par les règles de qualif de plus en plus compliquées et par une envie de Elodie de bien s'entraîner. C'est une bonne idée. Attention par contre au risque de partir sur une fausse piste pour la conception du bateau, car ceux qui construiront après le Vendée Globe auront le retour d'expérience que n'aura pas Elodie. Dans tous les cas, c'est une super nouvelle pour Elodie qui est une super skipper méritante. C'est aussi une bonne nouvelle pour le Vendée Globe qui compte du coup déjà minimum une femme pour le 2028. On la suivra très attentivement dans Actu Large. On finit cette Actu Large par la Normandie Channel Race qui a été fidèle à sa réputation. Super course, franchement. Juste génial, avec des belles batailles. On a eu des batailles collées serrées, c'était sympa. Donc bon, comme d'habitude, il y a toujours des bateaux un peu largués. Hein. Le 124 par exemple, ici là, qui est un peu largué. Enfin, quand même bien largué.
Mais, et là, ça doit être très dur. Hein. Ça doit être très très dur quand tu te retrouves dans cette situation. Mais sinon, des belles batailles en tête. Des belles batailles en tête. Avec des bateaux de dernière génération. Groupe SNEF, Project Rescue, Crédit Mutuel. Alors, Crédit Mutuel qui est un peu plus ancien, mais une des très belles batailles. Passage à la pointe et on voit que ça resserre fort. Ça resserre très fort. Alors par contre, comme vous allez voir, qui a été un peu modifié, il fallait plus passer Guernesey finalement, à cause des conditions météo. Mais vous allez voir que quand même beaucoup de gens l'ont fait, puisque bah ça peut aider. Avec le rat blanchard, ça peut aider. Donc on voit les bateaux assez serrés là. Pas beaucoup de vent. Ça tamponne fort. Ça se bat de près. Ça c'est le genre de course qu'on aime. Ça c'est le genre de course qu'on aime. C'est serré. Jusqu'au bout, on sait pas qui va gagner. Là, vous voyez Café Joyeux en deuxième position. Enfin, c'est très 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 serré. Apparemment, on a beaucoup d'écart entre le premier et le dernier. Malheureusement, un demi-tour. Et donc, DNF pour le 147, label Emmaüs. Passage de la marque Tuscar Rock. Et on va du coup au Fastnet. Des options, une option nord, une option sud. Et l'option nord, du coup, qui passe devant. L'option nord qui reste devant. Et donc, à ce moment-là, nous avons à la Grande D qui reste en tête. Le Galet en deuxième position. Mais on voit que c'est serré quand même. Hein. C'est quand même assez serré. Voilà, ça passe le Fastnet. Et ça décide de rester, dans un premier temps, assez proche des côtes irlandaises. Avant de enfin plonger. Ils ont décidé de ne pas faire le tour du DST. Et de juste passer le Fastnet et rester au nord du DST. On retourne du coup vers le sud de l'Angleterre. Alors on voit qu'à ce moment-là, le tout dernier a quand même réussi à rattraper un bateau. Il a rattrapé le 135. Le Bleu de France, donc le 135 c'est l'ancien bateau de... C'est l'ancien bateau de Pierre-Louis Atwell, je crois. Si je ne m'abuse. Et on voit du coup la Manche Innovation Nautique. Le bateau de d'Alexis Loison et de Nicolas Jossier. Mais de toute façon on verra on verra le classement après. Mais on voit la belle bataille. Hein. Belle bataille. Alors, à la Grande D qui fait une très belle course, hein, qui gère très bien. Mais on voit que c'est jamais très loin derrière quoi. Les autres sont pas très loin derrière. 1,1 mille. Et ça revient. Et ça revient. Et ça fait des options. Et vous voyez que ça tente des options. Une option nord, une option sud. Vu qu'il n'y avait plus l'obligation de passer à Guernesey, bah ça tente des options. Malheureusement, il y a eu de la casse chez Curium Life. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont un peu loin derrière. Et nous, on avait fait une très belle course. Et donc voilà, tout le monde beaucoup vont passer par Guernesey quand même. Et vont tenter d'aller passer par le rat blanchard. Beaucoup passent par le rat blanchard parce que justement il y a du courant et ça les pousse. Même si certains prennent quand même par le nord. Intéressant. Et voilà, passage du rat blanchard. Et là on se dit ouais, il y a de l'écart. Ouais, mais c'est quand même très proche. Hein. C'est quand même très proche, ça pouvait encore se jouer. Mais comme vous pouvez le voir, à la Grande D, Pirelli a fait une course sublime. Et du coup s'impose sur cette Normandie Channel Race. Donc Ambrogio Beccaria et Kevin Bloch s'imposent devant Crédit Mutuel, Yann Lipinski et Antoine Carpentier. Fabien Delay et Corentin Duguet. Donc Fabien Delay pour sa première course avec son classe 40, le 190, nouveau bateau d'ailleurs. Fini troisième à domicile, c'est cool pour lui. Project Rescue Ocean, le 162 en 4ème position. Donc Axel Train et Nicolas Troussel. Nicolas Troussel à qui ça a dû faire du bien de naviguer un petit peu parce que son bateau est toujours en chantier. Alexis Loison et Nicolas Jossier en 5ème position sur la Manche Évidence Nautique. Alors qu'on voit qu'il y a encore des arrivées. Hein. Et le dernier est loin derrière. Mais la Manche Évidence Nautique du coup qui finit 5ème. Alberto Bona et Pablo Samba Delacro sur Ipsa en 6ème position. Vogue avec un Krone. Donc Pierre-Louis Atwell sur son nouveau bateau avec Maxime Besna finissent 7ème. Donc pour leur première course sur ce nouveau bateau, c'est plutôt pas mal.
C'est le FA 195, on arrive bientôt aux 200, hein. Bientôt 200 classe 40. Hein. Bon, il y en a quelques-uns au fond, mais il y en a quelques-uns au fond de l'eau, mais bon. Le 189, Zing Big, finit 8ème. Croxel 9ème, avec Aurélien Ducrot et Vincent Rioux. Pas terrible. Tequila, le 159, finit 10ème. Devant Nestern, entrepreneur pour la forêt. Non, pour la planète, pardon. En 11ème position. Décuple 12ème, donc le 184 devant le 183 Centracor. Captain Alternance 174 finit 14ème devant Curium Life 15ème, malheureusement des problèmes techniques. Eden Red pour Marc Lepesque et Renaud de Haran. Le 65 Eden Red finit 16ème devant West Cycling en 17ème position. 18ème position pour UNEP Universe devant Glass Roman Guérir en mer 19ème. Kite 20ème devant Cap Pourel 21ème. Eden Park Les Papillons du Ciel 22ème devant Le Bleu et de France 23ème. Et le dernier bateau qui n'a pas abandonné, le 124 Shimox qu'on voit arriver et qui finit du coup 24ème et dernier de cette Normandy Channel Race en 7 jours, 2h, 35 minutes et combien de secondes et 15 secondes. Et on a du coup plusieurs abandons. On a malheureusement l'abandon du groupe SNEF, Xavier Macaire et Pierre Le Boucher, malheureusement, qui avaient fait un beau début de course mais qui ont malheureusement abandonné. Trim Control qui a abandonné aussi. Visite Val d'Aosta, le 128 qui a abandonné. Café Joyeux aussi a malheureusement abandonné. Dommage, c'est un projet que j'aime beaucoup, Café Joyeux. Et malheureusement abandon aussi devant. Et il y a aussi La Belle Emmaüs 147 qui a abandonné. Et Amaris 182, pareil abandon. Achille Nebou et Gilles Damae abandon aussi. Donc quelques abandons. Mais bon bah c'est des choses qui arrivent. C'est la voile est un sport mécanique. Et donc la casse ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la course. Donc ouais, 7 jours, 2h, 35 minutes et 15 secondes pour le dernier. Et 4 jours, 15h, 3 minutes et 1 seconde pour le premier. Donc un gros écart entre le premier et le dernier. Mais en tout cas c'était quand même une course superbe. Superbe course à la Grande des Pirelli. Mais des belles batailles, ça fait plaisir. Et bien évidemment on suivra la prochaine édition qui partira en septembre 2024 dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget pour les courses. Bah, potentiellement le Vendée Globe de 2028, hein, comme vous avez pu le voir avec Elodie Bonafous, ou d'autres courses. N'hésitez pas à aider les skippers, c'est un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas à aider ces skippers en recherche de budget. C'est très 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 important. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria au point live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.